Imagine un fleuve. Il semble le même chaque jour. Pourtant, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. L'eau que tu touches n'est jamais la même. Chaque instant, elle s'écoule, disparaît, se renouvelle. Héraclite nous dit quelque chose de simple, et pourtant profondément dérangeant. Ce que nous appelons stabilité n'est qu'une illusion confortable, car tout change, toujours. Et si notre plus grande souffrance venait de notre refus d'accepter ce mouvement? Héraclite a vécu à Éphèse, au VIe siècle avant notre ère. Il y a plus de 2500 ans. On le surnommait l'Obscur, non parce qu'il était confus, mais parce qu'il refusait les vérités simples. Il écrivait peu, en fragments, comme si la vérité ne pouvait jamais être saisie entièrement. La nature aime à se cacher. Pour Héraclite, comprendre le monde demandait plus que des mots. Cela exigeait une transformation intérieure. Pour lui, le monde ne se livre pas à ceux qui regardent vite, mais à ceux qui acceptent de rester dans l'incertitude. Nous aimons croire que les choses durent, que nous restons les mêmes, mais regarde de plus près. Tout s'écoule et rien ne demeure. Nos pensées changent, nos désirs changent, même nos blessures changent. Pour Héraclite, rien n'est figé, ni les choses, ni les êtres, ni nous-mêmes. Le monde est un éternel devenir. La vie n'est pas un état, c'est un mouvement. Nous aimons croire que nous sommes les mêmes qu'hier, mais nos pensées changent, nos émotions aussi, même nos certitudes. Le changement n'est pas une exception, il est la règle fondamentale de l'univers. Résister au changement, c'est lutter contre la nature elle-même. Héraclite choisit le feu comme symbole du monde réel. Pourquoi le feu? Parce que le feu ne s'arrête jamais. Il est mouvement pur. Il transforme tout ce qu'il touche. Ce monde, le même pour tous, aucun dieu ni aucun homme ne l'a créé. Il était et sera un feu éternellement vivant. Le feu détruit, mais il éclaire. Il consume, mais il réchauffe. Comme la vie, comme le changement. Héraclite choque encore aujourd'hui lorsqu'il affirme que le conflit est nécessaire. La guerre est le père de toutes choses. Il ne parle pas seulement de violence ou de guerre armée, mais de tension, d'opposition, de contraste, jour et nuit, vie et mort, joie et peine. Sans opposition, rien n'existerait. Les contraires s'accordent et de leur lutte naît la plus belle harmonie. Ce que nous fuyons, les crises, les ruptures, les épreuves, sont parfois les forces mêmes qui nous transforment. Sans tension, rien ne naît, rien n'évolue. Le changement nous enlève une illusion précieuse. Il nous rappelle une vérité inconfortable, celle du contrôle, que nous ne contrôlons pas tout. Les hommes n'aiment pas ce qui les oblige à changer. Nous préférons ce qui est familier, même lorsque cela nous enferme. Nous voulons retenir, fixer, conserver. Mais la vie n'est pas un objet, c'est un flux. S'accrocher au passé, c'est se brûler au feu du devenir. Héraclite parle du logos, une raison profonde, une loi invisible qui gouverne le chaos apparent. Bien que le logos soit commun à tous, la plupart vivent comme s'ils avaient une intelligence qui leur est propre. Le monde n'est pas désordre, il est ordre en mouvement. Nous vivons souvent coupés du rythme du monde, persuadés d'être séparés de lui. Comprendre le logos, ce n'est pas arrêter le changement, c'est apprendre à l'écouter. Ce que nous croyons opposé fait parfois partie d'un même tout. Ce qui s'oppose coopère. La fin contient déjà un commencement. La perte prépare une transformation. De ce qui diverge naît la plus belle harmonie. Héraclite ne nous demande pas de craindre le changement. Il nous invite à l'habiter.
à comprendre que nous ne sommes pas des êtres figés, mais des passages. Ce qui s'oppose coopère. Accepter le changement, le mouvement, l'impermanence. C'est accepter la vie telle qu'elle est, instable, brûlante, vivante. Et peut-être que la sagesse n'est pas de chercher ce qui dure, mais d'apprendre à changer sans se perdre. Si ces mots ont résonné en toi, si cette pensée t'a accompagné, tu peux soutenir ce travail simplement. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres voyages philosophiques entre silence, sagesse ancienne et questionnements intérieurs. Tu peux aussi laisser un commentaire, une phrase, une impression ou la question que ce philosophe a éveillée en toi. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un à accepter le changement, partage-la. À bientôt. Prenez soin de ce qui change en vous